c'est vraiment le grès de la d'ici. Mais alors, par contre, ce qui est plus curieux, c'est que les encadrements de fenêtres, les encadrements de portes sont en pierre calcaire. La tour avec l'échafaudage. Pour le rejet de nettoyage, ça a été fait à la chaux. Ça a été fait à la chaux. Comme pendant longtemps, pour faire du ciment, pour faire que l'eau respire en plus, garder l'authenticité de ça. Et l'avantage de la chaux, en fait, c'est que quand par temps sec, elle pompe l'humidité qui se trouve dans le mur et elle la rejette à l'extérieur. Et par temps de pluie, en principe, elle fait barrage contre la pluie. Téléphone. Et ça sera fini. Oui, c'est vous montrer, mais c'est le conduit de maintenant qui vont. Ceci, en fait, c'est pour le tirage. Ah, ok. Parce que le problème actuellement, les maisons sont tellement bien isolées que les cheminées, les feux ouverts ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de tirage. Donc il faut aller amener une paire pour faire fonctionner une cheminée. Parce que c'est comme un thermos, hein. Vous fermez. Non, on va remettre une cheminée. Ah oui. Alors voilà, essoufflé, on vient de monter tous les étages de cette tour ici à Poulseur. On est dans la toiture, on est carrément dans ce qu'on peut appeler le grenier. Et André Martin, notre caméraman, va vous montrer une vue plongeante de Poulseur. C'est assez impressionnant. Alors je sais que Danny capitaine à Poulseroy. Danny, ton impression sur cette tour? Ah ben ça change déjà de voir un toit, alors qu'on était habitué de la voir sans toit. Et c'est chouette, franchement, c'est bien foutu, quoi, vraiment bien aménagé. Alors une vue exceptionnelle. Exceptionnelle. Magnifique on village. Tout à l'heure avec André, c'est exceptionnel. Ils peuvent surveiller les inondations maintenant d'ici. Exactement. Voilà. Et les jeunes aussi doivent se tenir à carreau si on met une caméra d'ici, à mon avis. Exactement, dans les cours d'école et tout ça. Attention. Ils sont tous repérés. Soyez sages. Oui, voilà. Merci Danny. Et de rien, au revoir. Ici je suis avec Maurice, bienvenue sur Comblain TV. On y est, hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette visite dans le cadre de la journée du patrimoine? C'est formidable, hein. Formidable. Bien aimé la visite? Oui. Je venais exprès pour voir les travaux et c'est extrêmement bien. Les guides ont bien répondu à vos questions, j'ai vu tout à l'heure. Le propriétaire. Hein. Le propriétaire. Ouais, M. Manzelan. Hein. Alors ici, un citoyen apparemment de Comblain-Ferron. De Ferron. De Ferron. Ah, de Comblain-Ferron. Comblain-Ferron. C'est une ancienne commune qui groupait Comblain-la-Tour et Ferron. Donc Comblain-Ferron, en théorie, n'existe plus. Donc vous êtes vraiment un puriste là, c'est vraiment Ferron, vraiment attaché au village. Voilà. Alors vous venez ici dans le cadre des journées du patrimoine, vous avez déjà visité? Non. Pas encore. Et déjà sur l'aspect extérieur, qu'est-ce que vous pensez de cette tour? C'est imposant et c'est très très soigné. J'apprécie. Bonne visite. L'annexe, la joute est bien intégrée par rapport au reste, quoi. Hein. Alors que la tour de base était vraiment toute seule ne serait pas viable, quoi. Hein. C'était là le problème d'ailleurs autrefois. Eh bien, une très bonne visite. Je vous signale déjà qu'il y a 6 étages, donc on y va mollo, mais vraiment. On est venu à pied, on était garé là en dessous. Et on ne savait pas comment venir. C'est pas fini, il vous reste 6 étages. Voilà. Merci Luc. Merci. Alors ici, je suis avec le propriétaire de la tour, Monsieur Van Zeulen. Bienvenue sur Comblain TV. Merci, oui. Très jolie tour. Alors, la hauteur de cette tour, on se posait la question avec le caméraman tout à l'heure. 19 mètres 90, je crois. Enfin, presque 20 mètres, quoi. Les débuts des travaux, je vais essayer de dire qu'il y a quand même quelques années que ça a commencé. Oui, alors maintenant, il y a 3 ans que les travaux ont commencé. Et puis, bon,
on espère dans un an qu'ils seront à peu près achevés. On a entendu tout à l'heure 1995 dans les dates. 1995, c'est le tout début, c'est-à-dire le moment où on a commencé à poser des plateaux en bois pour prendre les mesures à l'intérieur, quoi. Et puis les premières précautions pour empêcher que les murs extérieurs ne se dégradent trop fort. Solidifié. Voilà, consolider, solidifier, oui. On était tout à l'heure à Comblain-au-Pont. La maison Stalin était donc l'objet du reportage Comblain TV. Et apparemment, à cette époque, l'eau courante était amenée avec une pompe et descendait par gravité du grenier d'un réservoir vers la maison Stalin. Ici, le système, comment était-il à l'époque de la construction de la tour? Et donc, ceci, évidemment, est beaucoup plus ancien que la maison Stalin. Et ici, apparemment, ils avaient une citerne creusée dans le rocher qui leur permettait de subsister en cas de siège. Et cette citerne faisait environ 30 000 litres. Elle était alimentée par l'eau des toitures. Et maintenant, vous dire comment... Les précurseurs de citernes à haute pluie de notre époque. Voilà. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que M. Van Zuylen va venir habiter dans la tour, ici à Poulsard? Ben oui, bien sûr. M. Van Zuylen, l'histoire de cette tour, la construction, la date, le début de l'histoire de cette tour? Donc, pratiquement 1295-1297, on peut situer la construction de la tour avec précision, donc par un Demany, Eustache II Demany, qui est un fils de Eustache de Ognoul. Donc c'est une famille esbignonne qui vient s'installer ici. On ne sait pas très bien comment. Pourquoi on ne sait pas. Ils achètent le terrain ou est-ce que c'est par héritage? Ça, on n'a pas le détail, mais on est pratiquement sûr de la date de construction sur ces 10 années-là, quoi. Merci pour l'histoire à Comblain-au-Pont. Au revoir. On vous a parlé de la latrine tout à l'heure, vous allez la voir. Mais il faut vous dire une chose, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'entrée. Autrement, vous imaginez la catastrophe. Oui, mais il n'y avait pas d'entrée. Ah voilà, oui. C'est embêtant pour le...